Burkina Faso. Une nouvelle tentative de coup d'État déjouée. Que se passe-t-il vraiment? Le 16 avril 2025, un nouveau coup d'État a été déjoué au Burkina Faso. Une opération militaire secrète impliquant des soldats actifs, d'anciens officiers et même des groupes terroristes. Mais que cache vraiment cette tentative de renversement? Et pourquoi le Burkina Faso est-il devenu un épicentre de tensions politiques, militaires et géostratégiques? Depuis 2022, le Burkina Faso est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État. À l'époque, la population avait accueilli ce changement avec espoir, face à l'impuissance du gouvernement civil contre les attaques terroristes. Mais 3 ans plus tard, le paysage a changé. Le pays est toujours en guerre contre les groupes djihadistes, les élections démocratiques ont été reportées à 2029 et les tensions s'intensifient au sein même de l'armée. Le 16 avril, selon les autorités, un complot a été mis au jour. L'opération visait à renverser le régime en attaquant simultanément plusieurs cibles stratégiques. Le palais présidentiel, des casernes militaires et même des centres de commandement. L'objectif? Plonger le pays dans le chaos, forcer une intervention étrangère et placer le Burkina Faso sous supervision internationale. Parmi les suspects, des figures importantes de l'armée. Le capitaine Élisée Tassambedo, chef de la sécurité du Nord, a été arrêté. Le capitaine René David Ouédraogo, lui, reste introuvable. Frédéric Ouédraogo, un ancien officier de la justice militaire, est aussi inculpé. Ibrahim Traoré a réagi fermement. Dans un message télévisé, il a dénoncé la trahison des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Selon lui, ce complot n'est pas seulement militaire. Il serait aussi politique et idéologique. Le capitaine affirme que des puissances étrangères ne voient pas d'un bon œil l'indépendance affichée du Burkina Faso. Il a aussi renforcé les mesures de sécurité dans tout le pays et appelé à la mobilisation patriotique. Ce n'est pas la première fois que le pouvoir de Traoré est visé. En décembre 2023, une autre tentative de putsch avait été annoncée puis réprimée. À chaque fois, le schéma est le même. Arrestation, discours de fermeté, mobilisation militaire. Mais cela soulève une question inquiétante. Le pouvoir est-il réellement stable ou bien des fractures profondes minent-elles l'État burkinabé? Depuis 2023, le Burkina Faso a pris ses distances d'avec l'Occident. Il s'est rapproché de la Russie, a quitté la CEDEAO et a adopté un discours panafricaniste et anti-impérialiste. Mais ce réalignement a aussi isolé le pays, économiquement et diplomatiquement. L'exclusion de l'AGOA, la suspension de l'aide militaire américaine et les sanctions de certains États créent un climat tendu, propice aux tentatives de déstabilisation. Le Burkina Faso reste debout, mais pour combien de temps? Tant que la guerre contre le terrorisme continue, tant que l'armée est divisée et tant que le peuple attend un vrai retour à la démocratie, le pays restera sous tension. Restez informés. Abonnez-vous pour ne rien manquer.